Seigneur est au milieu de nous ce matin. Et comme à chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur est là, il est au milieu de nous et il veut nous parler. Et je pense que Seigneur a pour nous ce matin encore un encouragement à nous apporter. Alors, ce matin, j'aimerais continuer le survol des livres de la Bible et après le livre des Juges, le livre de Ruth que nous avons vu avec notre pasteur récemment. Nous avons commencé à aborder les livres de Samuel qui sont effectivement très riches et bien sûr on ne pourra que les survoler. La semaine dernière, le pasteur Saverio nous a parlé de la stérilité de Anne qui va devenir, après la prière et l'exaucement à sa prière, de sa prière, elle va devenir la maman de Samuel qu'elle consacrera, selon sa promesse, qu'elle consacrera au Seigneur. Alors ce matin, j'irai plus loin dans la chronologie du livre de Samuel pour vous parler de géants. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. On la retrouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Alors, pour revenir un petit peu en arrière et situer le contexte, Saül a été nommé roi d'Israël à la demande du peuple qui tout simplement veut, comme tous les autres peuples qui sont autour de lui, veut être dirigé par un roi. Il veut être comme les autres nations, avoir un roi. Et finalement, Dieu va accéder, je dirais, à contre-cœur à cette demande. Et Samuel, devenu prophète, va donc oindre Saül comme roi. Malheureusement, celui-ci ne prendra pas toujours les bonnes décisions, si bien que Samuel va prononcer à son encontre une sentence assez terrible. Et on peut lire dans 1 Samuel 13, à partir du verset 13, « Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Pour résumer un petit peu la situation, Samuel avait dit à Saül de le rejoindre 7 jours plus tard pour offrir le sacrifice à l'Éternel, parce qu'une bataille allait s'engager. Et Saül, ne voyant pas Samuel arriver, Samuel a un tout petit peu de retard, et voilà que lui-même va prendre l'initiative d'offrir le sacrifice à la place de Samuel. Et sur ces entrefaits, voilà que Samuel arrive, et catastrophe, qu'est-ce que tu as fait ? Et cette sentence, tu as agi en insensé. Malgré cet avertissement, Saül ne marchera pas dans l'obéissance, et après une victoire sur des ennemis contre lesquels Dieu avait ordonné de les dévouer par interdit, il va prendre la liberté de garder une partie du butin, non pas pour lui certes, mais pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Et bien sûr, ce sacrifice n'a pas été agréable à l'Éternel, car il était le fruit d'une désobéissance. Et une autre sentence va tomber dans 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors il restera pendant quelque temps encore roi, et Samuel va oindre David comme roi à sa place. Les Philistins vont s'assembler contre Israël dans les années qui ont suivi. Et nous lisons au chapitre 17 de 1 Samuel 1, cette histoire de David et de Goliath.
Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout le peuple d'Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ce géant va lancer un défi au peuple d'Israël. Si quelqu'un arrive à le battre, alors tout le peuple philistin leur sera assujetti. Mais, par contre, si c'est lui, Goliath, qui bat le champion qu'Israël leur présentera, c'est Israël qui sera assujetti aux Philistins. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, ça va se répéter, et il va venir sur le champ de bataille et menacer le peuple. Et personne n'est prêt à relever le défi. Après le rejet de Saül, Samuel va oindre David comme futur roi, mais en attendant, il est toujours berger, et il est finalement assez loin de ce qui se passe sur le champ de bataille. Et à un moment donné, son père va lui demander d'aller pour ravitailler et pour prendre des nouvelles de ses frères qui, eux, sont plus âgés et qui, eux, sont dans l'armée et sont sur le champ de bataille. David arrive, verset 22, « Il remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses, lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » David, en entendant ça, il ne supporte pas, bien sûr, d'entendre les paroles du géant, et il est bien déterminé, lui, à relever ce défi. David est encore très jeune, il est encore berger, comme je l'ai dit, mais il a été oint déjà, comme le futur roi d'Israël, et il prend déjà sa future fonction très au sérieux, et surtout, il a été oint de l'Esprit de Dieu, et il a une foi inébranlable en son Seigneur, en son Dieu. Verset 31, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père,
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'an 2, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. David, eh bien, il veut indiquer clairement qu'il veut aller se battre avec ce géant pour le tuer, et il explique comment il opère quand un ours ou un lion vient pour prendre une de ses brebis du troupeau. En décrivant le combat qu'il mène contre l'ours ou contre le lion, il ne cherche pas à se mettre en avant, à se mettre en valeur outre mesure, et de façon présomptueuse dire « comme j'ai terrassé le lion ou l'ours, je terrasserai ce géant ». Mais il dira au contraire « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin ». Ce qui est important, c'est qu'il fait là preuve d'humilité et surtout d'une confiance absolue dans son Dieu. Et ainsi donc, eh bien, le voilà parti sur le champ de bataille. Saül lui a dit, bon ben vas-y. Il est clair que Saül, ni tout le reste du peuple, n'y croit pas trop. Et il est à peu près certain qu'ils s'attendent à voir David défait, et puis qu'eux, à leur tour, maintenant vont être les esclaves des Philistins. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes avec moi, vers moi, avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire et il vous livre entre nos mains. Il proclame avec force qu'il ne va pas au combat avec sa seule force, mais avec le secours et la puissance de l'Éternel dont il proclame qu'il le livrera entre ses mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courra sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main.
Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite du Philistin, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Quelle victoire extraordinaire, remportée par ce jeune homme, qui, en apparence, était voué à un échec. Naturellement, il était impossible de penser qu'il puisse gagner ce combat. Humainement, logiquement, le combat était perdu d'avance. Imaginez un géant de 3,10 m, 3,20 m de haut contre un jeune homme de 1,80 m, 1,90 m tout au plus, et qui plus est, sans armure, sans aucune protection, au contraire du géant qui portait au moins une cuirasse et un casque, des jambières, etc. Au passage, on peut noter qu'il aurait été bien inspiré de porter son bouclier. Ça aurait peut-être pu lui servir à le lever face à la pierre qui arrivait sur lui. Au verset 41, on lit « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. » Voilà, il n'avait pas de bouclier. Nous avons le bouclier de la foi. Amen. Et c'est avec cette foi que nous pouvons marcher contre notre ennemi. Alors, devant ce tableau, il était logique de penser que David n'avait aucune chance. Mais David avait quelque chose de plus que la réflexion humaine et les apparences, et quelque chose de plus que la réflexion humaine et les apparences ne pouvaient ébranler. Il a une foi et une confiance absolue dans son Dieu. Alors, ce matin, la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Face à nos problèmes, face à nos attaques, à nos difficultés, face à nos géants, quelle est notre attitude ? Je pense que ce matin, nous pouvons considérer que nous avons tous à affronter, à un moment ou à un autre, nous avons tous à affronter des géants. Et peut-être que ce matin, dans nos vies, il y a des géants qui se dressent devant nous. Face à ces géants qui sont là, devant nous, qui nous effraient, devant lesquels nous fuyons, devant lesquels parfois, trop souvent, nous sommes résignés. Face à ces géants, quelle est notre attitude ? Avons-nous l'attitude du peuple d'Israël, qui est dans la crainte et qui s'enfuit à chaque sortie du géant, qui renonce son combat et va accepter d'être l'esclave de l'ennemi, comme parfois nous pouvons le faire en nous résignant, nous restons esclaves de l'ennemi qui veut nous empêcher de saisir toute la grâce et toute la vie, toutes les victoires que Dieu nous propose. Avons-nous plutôt cette attitude de David qui va se rebeller contre l'ennemi? Est-ce que nous nous rebellons comme David contre l'ennemi? Et surtout, David va faire confiance à Dieu, sachant que par lui-même, il ne peut rien. Alors oui, face à nos géants qui se dressent devant nous, nous pouvons considérer que nous ne pouvons rien. Et nous avons raison de dire ou de penser qu'il est plus fort que nous. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas l'affronter. Il y a une autre histoire de géant bien connue dans la Bible. Vous la connaissez ? Une autre histoire de géant. Allez, je vous mets à contribution. Pardon ? Canaan, les espions. Voilà. Ça, c'est une autre histoire de géant. C'est celle du peuple d'Israël qui, après sa sortie de l'esclavage en Égypte, après plusieurs mois de pérégrination dans le désert, où ils ont vu la main de Dieu se manifester en leur faveur, où ils ont reçu la loi,
le peuple va arriver aux portes du pays promis, Canaan. Et Moïse va envoyer des espions qui, pendant 40 jours, vont explorer le pays. On lit ça dans le livre des Nombres au chapitre 13. À leur retour, eh bien, ils vont faire une description, un rapport à David de ce qu'ils ont vu, et ils vont dire qu'en effet, le pays regorge de richesse et d'abondance. C'est le pays où coule le lait et le miel, et ils montrent les fruits qu'ils en ont rapportés. Une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Nombre 13, 23. Une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux sur une perche. Vous imaginez le tableau, une perche entre deux bonhommes et la grappe de raisin qui pend. Ça devait être quelque chose de costaud. Et ils ramènent d'autres fruits. Mais devant l'abondance qu'ils ont vue, qu'ils ont découvert dans ce beau pays, leur enthousiasme est tempéré par ce qu'ils ont vu d'autres. La suite, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits, verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et un peu plus loin, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Voilà, ils ont vu toutes les richesses du pays, mais cette exploration du pays les fait revenir avec un syndrome, une maladie, qu'on appelle la sauterellose. Voilà. La sauterellose, c'est un syndrome qui nous fait rapetissir et qui fait grandir notre ennemi. Voilà. Et je pense que souvent nous sommes atteints de cette même sauterellose. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Imaginez le rapport entre une sauterelle et un homme normal. Hein, oui. Je n'ai pas la proportion, mais c'est énorme. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et face à nos difficultés, face à nos géants, face à tout ce que nous rencontrons comme difficultés, nous nous sentons bien petits. Et nous nous disons, jamais, jamais je n'y arriverai. Et c'est ce qu'ils vont se dire. Mais Josué et Caleb, eux, vont dire non, 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 allons-y, parce que le Seigneur est avec nous. Et ils ont beau dire qu'il faut faire confiance à Dieu, rien n'y fera. Au chapitre 14 de Nombre, verset 7, ils diront « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'armée, toute l'assemblée parlait de les lapider. Non, 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 on ne veut pas y aller. Arrêtez. Alors, oui, bien sûr, il y a des géants dans le pays. Mais la peur et surtout le manque de confiance en Dieu leur fait voir ces géants bien plus forts qu'ils n'étaient. Non pas à leurs propres yeux, mais bien plus forts qu'ils n'étaient face à la puissance de l'Éternel qui les a conduits jusqu'ici et sur laquelle ils auraient dû compter. Alors, que ce soit des géants comme les géants de Canaan ou le géant Goliath, il est vrai que humainement, il est impossible de les battre. Et le seul moyen de les vaincre, de les abattre, c'est de laisser Dieu agir à notre place. Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des géants qui nous terrorisent, qui nous font perdre nos moyens. Face à ces géants que sont nos épreuves ou nos tentations, nous sommes souvent atteints de cette sauterellose dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes tout petits. Nous nous sentons tout petits. Et si réellement nous sommes tout petits, nous avons besoin de savoir qu'en Dieu,
par Jésus-Christ, nous sommes grands et forts. Il faut changer notre perspective, notre façon de voir les choses. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves ou à des défis majeurs dans notre vie, il est essentiel de ne pas les mesurer en fonction de nos propres forces, mais en fonction de celles de Dieu. La clé de la victoire face à ces géants, face à nos géants, repose sur notre capacité à fixer nos regards sur celui qui les a vaincus, le véritable vainqueur, Jésus, notre Seigneur et Maître. Et Paul dira aux Corinthiens, aucune tentation, Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ce passage nous montre que notre vie est conduite par le Seigneur. Pour peu que nous lui confions notre vie, rien de ce qui peut nous arriver, rien de ce auquel nous pouvons être confrontés ne pourra prendre le dessus sur nous parce que Dieu est avec nous. Et s'il permet la difficulté, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire progresser, c'est pour nous rendre toujours plus proches de lui et toujours plus semblables à lui. Si Dieu permet une épreuve, s'il permet un défi dans notre vie, c'est qu'il nous a déjà équipés pour y faire face. Notre Père céleste saura doser l'intensité, je dirais, de la difficulté et la quantité des épreuves qu'il permettra pour ses enfants. Les épreuves qu'il permet dans nos vies sont toujours, sachons-le, ces épreuves sont toujours destinées à nous faire grandir. Ces épreuves sont toujours destinées à mieux le connaître, à mieux lui obéir, à mieux lui être agréable. Les épreuves que nous traversons sont faites pour nous faire grandir et nous faire acquérir jour après jour de la confiance en notre Seigneur. Amen. Nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il est fidèle et qu'il est tout-puissant. Pour lui, les géants qui sont devant nous, auxquels nous sommes confrontés, pour lui, ces géants, c'est de la poussière, un grain de poussière qu'il peut balayer en un instant. Souvenons-nous toujours de la grandeur de Dieu face à nos difficultés. Et ces difficultés nous paraîtront ridicules, comme de la poussière. Bien sûr, j'ai dit, il faut changer de perspective. Il ne faut pas nous voir tels que nous sommes, petits et faibles face à la difficulté, que nous considérons souvent comme une montagne, comme des géants. Mais il faut voir que notre Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui est notre géant. Et c'est lui qui a la victoire pour nous. Nous devons avoir à l'esprit qu'il est fidèle et qu'il est tout-puissant. Romains 8, 28, vous connaissez ce passage. Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous aimons le Seigneur, si nous nous considérons comme ses enfants, si nous l'avons accepté dans notre vie, si un jour nous lui avons dit et accepté qu'il règne sur notre vie, nous avons besoin de savoir que chaque géant auquel nous sommes confrontés va participer à notre édification, à notre croissance, à nous rendre plus forts, à nous aguerrir pour faire la guerre au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu utilise chaque situation pour accomplir un plan en notre faveur, un plan qui sera bénéfique à notre vie, pour sa gloire. Toutes les épreuves que nous rencontrons, aussi intenses soient-elles, servent à la gloire de Dieu. Amen. Vous vous souvenez, ça me fait penser à un passage qui nous rappelle ça. Les épreuves que nous subissons sont destinées à la gloire de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes prêts à accepter que l'épreuve serve aussi à la gloire de Dieu? Ça, c'est important. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare. Lazare est très malade.
ses sœurs vont envoyer des messagers vers Jésus pour dire « Viens vite vers nous, car celui que tu aimes est malade. » Et Jésus reçoit le message et il dit à ses disciples, eh bien, on va y aller, mais bon, là on continue ce qu'on a à faire. Et puis Lazare meurt, et Jésus n'est pas là. Et Jésus dira à ses disciples qui sont avec lui, il n'est pas mort, il dort. Et il va tranquillement vers Béthanie, là où se trouve Lazare. Et il arrive. Et Marthe et Marie disent au Seigneur, « Ah Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Ouais, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. C'est déjà bien de reconnaître et de savoir que Dieu est suffisamment puissant pour nous secourir et que l'avoir à nos côtés, eh bien c'est une forme évidente de protection. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus lui dira en substance, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, eh bien c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu. Et si tu crois, eh bien tu verras cette gloire de Dieu se manifester. Plus tard, il lui dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Roulez la pierre. Mais Seigneur, il sent déjà, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous acceptons que nos épreuves puissent aussi servir non seulement à notre édification, mais qu'elles servent aussi à la gloire de Dieu ? Et Dieu se manifeste dans nos épreuves. Alors il faut changer de perspective, mais il faut aussi identifier nos géants. Les géants que nous affrontons représentent souvent nos peurs, nos épreuves ou les défis que nous redoutons le plus et se manifestent souvent dans les moments où nous nous sentons le plus vulnérables, le plus faibles. Et c'est précisément là que l'ennemi se déchaîne et qu'il agit, qu'il cherche à nous faire tomber. Le diable, vous le savez, est très stratège et il ne supporte pas que nous soyons les enfants de Dieu et que nous puissions vivre de sa bénédiction. Il ne supporte pas que nous soyons un jour passés de son royaume au royaume de Dieu, des ténèbres à la lumière. Et il est chaque jour à essayer de nous faire tomber. L'ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer, dira Jésus. Au moment où nous sommes les plus vulnérables et les plus faibles, c'est à ce moment-là aussi et surtout qu'il va agir. Comme Jésus, comme à l'encontre de Jésus, qui après son baptême va être transporté au désert et pendant 40 jours, il va jeûner. Et au bout de ces 40 jours, Satan va venir à sa rencontre, va venir vers lui. Et il va le tenter à plusieurs reprises. Mais Jésus sera le vainqueur. Il est écrit, dira-t-il. Vous connaissez ce passage, je n'en ai pas pris les références. Il est écrit et Jésus est vainqueur. Lorsque nous sommes affaiblis, il agit contre nous, l'ennemi de nos âmes. Il frappe toujours au moment qu'il juge opportun, mais si nous savons faire confiance au Seigneur, nous en sortons toujours vainqueurs. Alors ce matin, identifions nos géants. Quels sont, peut-être ils sont plusieurs, quels sont les géants qui se dressent contre nous ce matin ? Quel est le combat auquel vous faites face depuis des années et combien de fois avez-vous perdu ce combat ? Est-ce que c'est une addiction ? Et elles peuvent être nombreuses, les addictions. La cigarette, la drogue, la pornographie, les réseaux sociaux et tellement de choses qui nous coupent de notre relation avec notre Seigneur. Ça peut être aussi de la colère, du mépris envers quelqu'un. Ça peut être un manque de pardon, les blessures du passé. Et elles sont nombreuses parfois dans nos vies, les blessures du passé. Est-ce que ce sont nos difficultés au travail, notre manque de travail même peut-être, nos difficultés financières, nos difficultés familiales ? Vous savez, dans les familles, on voit beaucoup de familles unies, mais on en voit aussi beaucoup de familles déchirées.
Et ça peut prendre ça peut avoir un fort impact dans nos vies. Est-ce que ce sont des difficultés familiales? Est-ce que c'est la maladie, une affection quelconque dans notre corps ou dans notre esprit? La souffrance, à quelque niveau que ce soit? Tout ce qui nous empêche de vivre dans la paix, de vivre de la plénitude que Jésus nous propose. Il dira, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Voilà ce que Dieu nous propose, voilà ce qu'il nous promet. Voilà la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ce matin, si nous nous considérons comme les brebis du Seigneur, nous avons besoin, nous pouvons, c'est ce que Jésus veut, nous pouvons vivre de l'abondance de Christ. L'abondance de Dieu, elle est pour nous. Il est venu pour cela. Amen. Alors, tous ces géants, il faut clairement les identifier et les combattre pour les vaincre. Et il ne faut plus accepter qu'ils dominent sur nous, mais il faut les vaincre. Alors, comme David, il faut les affronter avec une foi absolue que Dieu est vainqueur sur nos ennemis. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes au Seigneur, et que nous lui faisons confiance, nos ennemis deviennent les ennemis du Seigneur. Si nous appartenons au Seigneur, nos ennemis, nos difficultés, et pour résumer, l'ennemi de nos âmes, le diable, il est l'ennemi du Seigneur. Notre ennemi est l'ennemi du Seigneur. Vous savez, il y a une expression populaire qui dit « les amis de nos amis sont nos amis ». Voilà. Les amis de nos amis sont nos amis. Moi, je vais peut-être en inventer une autre ce matin. Nos ennemis sont les ennemis de notre ami fidèle. Amen. Notre ennemi, c'est l'ennemi de notre ami, Jésus. Alors, ce matin, quand nous pensons à ce qu'il est, à la puissance qui réside dans le nom de Jésus, eh bien, il n'est pas bon d'être ennemi de Dieu. Nos ennemis, nos géants, deviennent les ennemis de Dieu. Et si nous les combattons avec force, et si Dieu est toujours vainqueur, ça c'est le cas, nous serons vainqueurs avec lui. Amen. Nous serons vainqueurs avec lui. Si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu pour nous, il nous faut affronter chacun de nos géants personnels et les vaincre. Vaincre nos passions, nos frivolités, notre caractère, notre légèreté parfois à l'égard des choses de Dieu, nos défauts, nos vices, nos rivalités, nos préjugés. Un géant, dans notre cœur, va nous effrayer. Il va proférer à notre encontre des menaces. Il nous fait peur et nous lance des défis. Il nous méprise et nous fait trembler. Il entraîne aussi de la confusion et de la honte. Les géants qui se dressent contre nous, eh bien, ils veulent dicter leurs lois et nous assujettir. Alors, ce matin, nous avons besoin de faire le point sur la manière dont nous vivons face à ces géants. Faire le point en nous examinant nous-mêmes, explorer notre propre vie pour envisager la présence de géants, de villes fortifiées. J'ai dit de géants et de villes fortifiées. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure, quand ils sont revenus d'avoir exploré le pays, ils diront, c'est bien, c'est un beau pays, mais il y a des géants et ils ont des grandes villes fortifiées. Ils ont dressé des murailles. Ces murailles sont infranchissables, comme les murailles de Jéricho, qui finalement ont fini par tomber, si on connaît l'histoire. Ces murailles, ces géants qui sont face à nous, Dieu les fait tomber si nous lui faisons confiance. Amen. Face à nos géants, il faut arrêter de se regarder comme des sauterelles. Mais il faut inverser les rôles. Inverser les rôles. Par la force de Jésus qui habite en moi, mon géant qui est face à moi,
c'est lui la sauterelle. Et c'est moi le géant, par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Mon géant est vaincu, non par ma force, ni par ma capacité, mais il est vaincu par la foi et par la force de Dieu qui habite en moi. Alors, je dirais que c'est simple. Pour transformer une sauterelle en géant, nous qui nous considérons comme des sauterelles, pour être transformés en géants, et réduire un géant qui est devant nous en sauterelle, il faut quelques petites choses. D'abord, tout miser sur la personne de Dieu, dont la présence ou l'absence dans nos vies fait toute la différence. Seule la foi en Christ nous garantit cette présence dans nos vies. Une autre chose, face à ces géants, et il ne faut pas considérer nos propres forces, nous reposer sur nos capacités personnelles, sur notre savoir-faire, notre expérience, mais plutôt nous appuyer sur l'intervention surnaturelle de Dieu. Et on se rend bien compte face à nos difficultés que seule l'action surnaturelle de Dieu en notre faveur peut nous tirer de ce mauvais pas. Il faut aussi accepter d'explorer notre vie et de considérer, de trouver, de voir qui sont ces géants et les combattre. Il faut être motivé et ne pas nous laisser décourager, ce qui est souvent le cas. Et souvent, quand nous sommes face à des difficultés, nous avons plutôt besoin de rechercher le soutien des frères et sœurs plutôt que d'écouter les plaintes ou d'écouter les visions défaitistes qu'ils peuvent avoir de la situation que nous vivons. Il faut constamment conserver un esprit de motivation en Christ, développer une vision spirituelle et avoir une communion constante avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et surtout, je dirais que les défis qui sont devant nous, je l'ai dit tout à l'heure, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les défis, nos géants qui se présentent. Il faut accepter de les défier, de relever tous les défis que Dieu place devant nous. Et il faut avoir et entretenir cet esprit de conquête et de vainqueur, comme l'avait David, qui est parti, lui le petit David, sans cuirasse, juste avec sa fronde. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Il nous fait toujours triompher en Christ. Ne nous approchons pas, n'allons pas au combat face à nos géants avec nos propres forces, mais avec la force du Seigneur et de l'Esprit qu'il met en nous. Philippiens 4,13. Qu'est-ce qu'il dit, ce beau verset ? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis faible, mais en lui, je suis fort. Le géant est grand, mais face à lui, c'est une sauterelle. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il est nécessaire de faire face aux géants qui se dressent devant nous. Faisons face à ces géants que peuvent être nos addictions de quelque nature qu'elles soient. Nos blessures du passé, la solitude, la souffrance, la maladie, nos difficultés au travail, nos difficultés financières, nos difficultés familiales. Faisons-leur face et proclamons la victoire de Jésus. Et face à ces difficultés, eh bien, sachons proclamer et dire à ce géant qui est devant nous, non, non géant, tu n'auras pas la place, tu ne prendras pas le dessus sur ma vie, non, tu ne feras pas ta demeure chez moi, non, tu ne seras pas le vainqueur sur ma vie, en t'attaquant à moi, sachons dire, je vais demander aux musiciens de venir, sachons dire à l'ennemi de nos âmes, à ces géants qui nous font face, sachons dire, en t'attaquant à moi,
tu t'attaques à l'Éternel. Et l'Éternel est vainqueur. Et en lui, je suis vainqueur. Amen. Alors que le Seigneur, par son esprit, nous fasse connaître et comprendre que les géants qui se dressent devant nous n'ont aucun pouvoir sur nous. Saisissons comme David, par la foi, saisissons que en Dieu, par Jésus-Christ et par son esprit en nous, nous avons la victoire sur nos ennemis, sur tous ces géants qui veulent se dresser et qui ne manquent pas de se dresser contre nous. Mais Dieu connaît toutes choses et nous donne la victoire par son nom, par sa puissance et à cause de son amour. Amen.